Bonjour à tous, c'est votre frère David. Shalom, shalawam, paix sur vous. Alors, ces derniers temps, je m'intéresse au sujet du mariage. J'ai constaté que, avec les médias, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, il y a une forte attaque sur le mariage. Et nous savons que pour nous, les Hébreux israélites, les Bantous, les vrais, les antiques, c'est nous qui savons réellement ce que le mariage. Il est institué par notre Créateur, Yahweh ou Yahweh. C'est lui qui est l'auteur du mariage. Et donc c'est réellement nous qui savons qu'est-ce que le mariage et qu'est-ce que n'est pas le mariage. Nous ne sommes pas chrétiens, je le rappelle. Nous ne sommes pas non plus musulmans. Nous n'avons pas de religion. Mais nous avons des lois, des statuts et des commandements qui guident toute notre vie. Tous les domaines de nos vies, sans exception, sont régis par ces lois, statuts et commandements. Les instructions contenues dans la Torah. Je rappelle que la Torah, c'est la loi et les prophètes, donc les anciens écrits et les prophètes. Et que ce qu'on appelle communément la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, n'est en fait qu'une reprise de la loi et des prophètes. Une explication de la loi et des prophètes. Et donc, nous devons toujours aller à l'original, à l'origine, au commencement. Lorsqu'on lit le livre de la Genèse, chapitre 2, versets 6 et suivants, 7, 8, 9, il est indiqué que c'est Yahweh qui est l'auteur du mariage, c'est le Créateur qui est l'auteur du mariage. Il a façonné une femme pour Adam ou Adama. Déjà là, il est clair que le mariage se fait entre un homme et une femme. Non pas entre deux femmes, ni entre deux hommes, ni entre un homme et un animal, bien une femme, un animal, ou une femme, un arbre ou un robot. Toutes ces choses-là n'ont absolument rien à voir avec le Créateur. Le plan original du Créateur, c'est un homme avec une femme. Et tout en passant, la polygénie est totalement biblique, c'est compris dans les Écritures. Donc un homme peut avoir plusieurs femmes. Bon, là, on y reviendra par la suite. Que ce soit déjà clair, vraiment établi. Maintenant, une question qui se pose. Quand y a-t-il effectivement mariage? Est-ce qu'il faut passer devant un pasteur, un prêtre, devant le maire ou le bourgmestre pour qu'il y ait mariage? Non, ça ce sont des conceptions humaines. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 24, on voit comment ça s'est déroulé pour Isaac. Il n'y a pas eu de mère, il n'y a pas eu de pasteur, il n'y a pas eu de prêtre. Ça s'est fait localement au niveau de la famille. Le mariage, c'est une affaire privée. Ce n'est pas une affaire commerciale, ce n'est pas une affaire publique, c'est une affaire privée. On voit que le père a envoyé son serviteur chercher une femme pour son fils, Rebecca. Qu'est-ce que le serviteur a fait? Il s'est présenté auprès de la famille de la fille. Il a donné un anneau, des bijoux, ce qu'on appelle communément la dot. Il a donc payé la dot pour avoir cette fille, pour le fils de son serviteur. Que s'est-il passé ensuite? La famille de la fille a fait une fête. Nous avons d'abord demandé l'avis de la fille, de Rebecca. Elle a accepté, donc c'est important. Elle a accepté, elle a acté cela, elle était d'accord. Ensuite, il y a eu fête. Une réception a été faite. Ensuite, le serviteur a pris la fille, il est retourné auprès de son maître et a présenté la fille à Isaac. Isaac était avec Rebecca dans sa tente
Et là, ils ont consumé le mariage. Ou bien ils ont accompli ce qu'on appelle l'acte sexuel. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? La famille de l'homme fait demande à la famille de la femme. La famille de la femme accepte, la fille accepte. La dot est versée par la famille de l'homme. La famille de la femme organise la réception, ce qu'on appelle la fête de mariage. Ensuite, la fille va dans la famille de l'homme et là, il consomme le mariage. Donc le mariage, c'est quoi? C'est un accord, c'est une alliance entre deux personnes. C'est ça l'origine du mariage. Quand deux personnes, l'homme et la femme, le jeune homme et la jeune fille, font un accord de vie commune, c'est le préalable au mariage. Ça se cristallise par la réception, par la fête. Et ça se consomme par la relation sexuelle. Autrement dit, une promesse de mariage, c'est déjà un accord, c'est déjà une alliance. Ça n'a absolument rien à voir avec la vision occidentale, européenne, religieuse. C'est une affaire privée. On ne parle pas de robe blanche, on ne parle pas de 1000 invités, de grandes salles, de grosses voitures. Chacun fait selon ses besoins. Et c'est tout de même mieux parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de stress et ça permet aux personnes les moins fortunées de faire à leur niveau. L'essentiel, c'est d'avoir l'accord, d'avoir une alliance. On peut s'intéresser à un autre terme. À l'époque, ce n'est plus le cas actuellement, c'est très difficile de le trouver. Pour nous, Israélites, c'est notre culture, donc c'est encore les cas. Mais je parle en général. Il est très difficile de trouver une jeune fille qui est encore chaste. Je ne dis pas vierge, mais je dis chaste, parce que ce sont deux mots différents. N'est-ce pas? Une vierge n'est pas forcément chaste. Quelqu'un qui est chaste n'est pas forcément vierge non plus. On va l'expliquer. Le mot vierge en hébreu, c'est alama ou alma. Ça veut simplement dire, lorsqu'on lit Ésaïe 7,14, jeune fille qui a atteint l'âge du mariage, qui est prête à se marier, donc qui est formée, qui est prête à se marier. Ce qu'on appelle une vierge. Alors qu'une chaste, c'est différent. Être chaste, c'est quoi? C'est tout simplement ne pas encore avoir été touché par un homme. C'est ça, être chaste. Pour preuve, lorsqu'on lit 2 Corinthiens, je pense le chapitre 11, le verset 3-4, ou bien le chapitre 12, verset 3-4, je ne suis pas certain, vous pourrez vérifier. L'apôtre Paul dit que je vous ai présenté, ou je vais vous présenter comme une vierge chaste. Si vierge égale chaste et chaste égale vierge, pourquoi utilise-t-il les deux mots? Pourquoi parle-t-il de vierge chaste? Parce qu'une vierge peut ne pas être chaste, justement. Mais il est évident que pour nous, Hébreux israélites, une jeune fille qui n'a encore jamais été mariée, donc une vierge, est censée être chaste. Je voulais bien faire cette précision. Alors, tout à l'heure, on avait parlé de la polygénie. Que la polygénie, ça fait partie de la culture israélite. Un homme, s'il le désire, peut avoir plusieurs épouses, plusieurs femmes. C'est régi clairement dans les Écritures. Lorsqu'on lit Exode 21, on parle d'un serviteur qui prendrait une deuxième femme. On dit que s'il prend une autre femme, il faudrait que la portion de la première femme ne diminue plus. Lorsqu'on lit 2 Samuel, chapitre 12, au verset 8, Samuel dit à David, de la part du Créateur, de Yahweh, il présente un message de la part du Créateur: si tu m'avais demandé, je t'ai donné les femmes de ton maître, etc., et si ça n'avait pas suffi, je t'aurais donné davantage, encore plus, de toutes ces choses, y compris les femmes.
Pour ceux qui disent que la polygénie est un péché, et je précise que la polygénie c'est quoi? C'est un homme qui prend plusieurs femmes. Je ne parle pas de la polyandrie, qui est une femme qui prend plusieurs hommes. Ça, c'est une abomination. Une femme n'avoir qu'un seul mari. En revanche, un homme peut avoir plusieurs femmes. Donc si c'était un péché, pourquoi Yahweh, le Créateur, aurait-il permis? Puis si c'est un péché, on sait que le péché c'est quoi selon 1 Jean 3,4? C'est la transgression de la loi. Si c'est un péché, il faut qu'il y ait la punition par rapport à la loi. Il faut que la loi dise celui qui a péché de telle manière doit être condamné de telle manière. Voilà, donc c'était quelques pensées sur le mariage. Nous irons davantage en détail dans les prochaines vidéos, mais là c'était comme une introduction. J'ai voulu parler de façon générale. À tous, shalom, paix sur vous.